créer une SCPI aujourd'hui, c'est une folie ou une vision? Un peu des deux. Un peu des deux. Bonjour et bienvenue dans la saison 3 de Parlons Meilleur SCPI, l'émission de France SCPI qui part à la rencontre des SCPI, de leur dynamique et puis des personnalités qui les dirigent. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir András Boross. András, vous êtes le président d'Epsicap REM, c'est bien ça? Absolument. Est-ce que vous allez bien? Très bien, merci. Bonjour Paul et merci de l'invitation. C'est un plaisir. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est évidemment de parler de votre nouvelle SCPI que vous êtes en train de lancer, Epsicap Explore, on va y revenir. Mais avant cela, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est finalement qui vous êtes, que vous vous présentiez, savoir d'où vous venez, ce que vous avez fait jusque-là, comment vous êtes tombé dans la SCPI. Allez-y, dites-moi tout. Eh bien, merci pour toutes ces questions. Donc, j'ai 47 ans, donc j'ai créé Epsicap REM, qui est une société de gestion qui est basée à Bordeaux en 2021. Je l'ai lancée avec mon compère et associé Léonard Héry, qui est aujourd'hui le directeur général d'Epsicap REM. Et donc nous avons lancé une première SCPI fin 2021, donc, qui s'appelle Epsicap Nano. Son petit nom avant, c'était, pour ceux qui nous suivent depuis quelques années, était Epsilon 360. Et pour différentes raisons, nous avons choisi de changer son nom. Il s'appelle Epsicap Nano. C'est un fonds aujourd'hui qui a fait son petit trou sur le marché. Et donc, on a jugé utile. Et aujourd'hui, on avait atteint, on va dire, acquis un degré de maturité, à notre sens, suffisant pour lancer sa grande sœur, et donc, effectivement, qui s'appelle Epsicap Explore, dont on va, je pense, pouvoir parler aujourd'hui. Eh bien justement, n'attendons pas. Et j'ai envie de vous demander de me la présenter comme si je ne la connaissais pas. Alors évidemment, c'est une SCPI en lancement, donc on a étudié toutes les caractéristiques, mais allez-y, dites-moi ce que vous avez en objectif, ce que vous comptez faire, et puis après on reviendra probablement sur les différences entre Epsicap Nano et puis Epsicap Explore. Oui. Explore, c'est simple, le pitch est relativement aisé parce que c'est la grande sœur, en quelque sorte, de Nano. On reviendra peut-être rapidement sur les caractéristiques de Nano et comment elle se porte, mais Epsicap Nano, elle est connue sur le marché pour être la SCPI qui est spécialisée, ce qu'on appelle les small caps, c'est-à-dire sur des actifs qui font moins de 10 millions d'euros. Donc la small cap, c'est une terminologie qu'on avait piquée chez nos confrères du marché boursier. On a essayé de lancer ce concept marketing dans l'univers de l'immobilier. Et aujourd'hui, ce qui fait la force de ce fonds de Nano, c'est qu'elle fait ces petits deals, mais ça nous contraint évidemment dans notre gestion, parce qu'aujourd'hui, comme on fait des deals inférieurs à 10 millions d'euros, tous les deals qu'on reçoit qui font plus de 10 millions d'euros, malheureusement, on les prend, on les jette à la poubelle, on ne peut pas les regarder. C'est un peu frustrant d'avoir aujourd'hui bâti cette capacité de sourcing, cette capacité d'exécution, cette capacité de gestion, et de ne pas pouvoir, on va dire, exploiter le potentiel complet de notre société. Je rebondis sur ces actifs small cap, 10 small cap, donc inférieurs à 10 millions. Cap, vous êtes une des seules SCPI à faire ça aujourd'hui, à vous investir sur ce marché ou pas du tout? Alors c'est intéressant comme question. Nous, il faut se remettre dans le contexte de 2021. C'était encore l'âge d'or des SCPI avec 10 milliards d'euros de collecte, quelques très très gros collecteurs qui faisaient des très très gros dossiers, des dossiers à 50, 100 millions d'euros. Et à l'époque, ce que nous avions proposé était assez innovant, voire très innovant. C'est-à-dire qu'on disait non, mais nous, on ne cherche pas des méga collectes. Ce qu'on veut, c'est pas faire des gros deals, être sous le radar et avoir un portefeuille qui est très granulaire. Évidemment, depuis la collecte divisée par 3, on a été un peu rattrapé sur cette stratégie. Il y a d'autres acteurs aujourd'hui, moins d'argent, les tailles de deals ont en moyenne diminué. Donc, évidemment, nous ne sommes plus les seuls à faire que des deals inférieurs à 10 millions d'euros, mais à ma connaissance, nous sommes les seuls à faire que ça. Donc la spécificité de Nano, c'est qu'elle fait que ça. Il n'y a pas de, pardonnez-moi d'être vulgaire, mais il n'y a pas de craquage. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des deals tout d'un coup à 20 millions. On est très très discipliné. Ce qu'on a vendu à nos investisseurs depuis le début, c'est que c'est un fonds qui va faire exclusivement des deals en dessous de 10 millions, et c'est ce qu'on fait. Mais comme je disais, cette force, et on n'a pas envie de trahir cette promesse, fait aujourd'hui que c'est quand même très très contraignant pour nous dans notre style de gestion. Ok, vous êtes enfermé en tout cas c'est un peu péjoratif, mais en tout cas vous êtes contraint d'être dans ces actifs à 10 millions
Et du coup, avec EPSICAP Explore, vous changez un peu vous renversez un peu la vapeur. Ben, le mot d'ordre, c'est la complémentarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est très content de faire des deals inférieurs à 10 millions d'euros, parce que voilà, c'est ce sur quoi on s'est fait, entre guillemets. Mais aujourd'hui, encore une fois, on a la capacité de sourcing pour faire des deals un peu plus gros. Donc, après, je rassure tout le monde, le but, c'est pas d'aller trahir ce que nous sommes. Notre ADN, c'est quand même de rester dans la granularité, de pas aller sur de très gros objets. Mais il y a quand même une foultitude d'actifs qu'on reçoit entre 10 et 20 millions d'euros, qu'on aurait bien envie de faire et qu'aujourd'hui, on n'a pas la poche pour le faire. Et donc, c'est vraiment de ce constat très empirique qu'est venue l'idée de dire, bah, tiens, on va créer une deuxième SCPI pour qu'on puisse faire en gros ce qu'on sait faire, mais sur des deals un poil plus gros. C'est aussi simple que ça. Ok, donc sur le côté, je comprends bien, et c'est intéressant, en tout cas ça donne envie, je trouve. Moi j'aimerais revenir sur disons la répartition, ou en tout cas les velléités d'investissement géographique pour cette SCPI, Explore, EPSICAP Explore. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que Nano, au début, EPSICAP Nano était très franco-française, justement. Elle est en train de s'ouvrir et elle s'ouvre de plus en plus à l'Europe, aux pays frontaliers. Est-ce que avec Explore, avec la deuxième, vous avez envie d'investir seulement en France, seulement à l'étranger ou un peu des deux selon les opportunités? Alors, merci, très bonne question. Donc, Nano, pour rappeler, effectivement, on va atteindre à peu près 50% du patrimoine hors de France d'ici mi-2026. Donc c'est un rééquilibrage à marche forcée depuis environ 18 mois, grâce à tout le travail qu'on fait de sourcing en Europe. Sur Explore, la différence, c'est qu'on va tout de suite démarrer avec une stratégie pan-européenne, avec une différence par rapport à ce que certains fonds qui viennent se lancer récemment, c'est qu'on ne va pas ab initio exclure la France par principe de notre stratégie d'investissement. Ça reste quand même un grand pays. Aujourd'hui, évidemment, il y a des difficultés, mais ça reste quand même un pays de 65 millions d'habitants avec une très grande profondeur de marché immobilier. Donc, la France sera un pays parmi les autres, mais on va continuer, en fonction des opportunités, à faire des deals en France. Voilà, mais la différence, c'est qu'on va tout de suite commencer à investir en Europe. Ok, donc j'allais vous poser une question et j'ai déjà un mot de réponse à cette question. Si je devais vous demander les 3 mots qui caractérisent la stratégie d'EPSICAP Explore, donc j'ai noté opportuniste, évidemment. Est-ce que vous avez 2 autres mots pour la qualifier? Granulaire, toujours, hein, il faut garder en tête. Ce n'est pas parce qu'on fait deal un peu plus gros qu'on va aller chercher des mastodontes. Donc, même sur ce segment 10-20 millions, on va s'attacher à être très granulaire et diversifié dans notre diversification, c'est important, on n'en a pas parlé, mais ce n'est pas un fonds thématique, on va encore une fois faire ce qu'on sait faire et on est agnostique sur les typologies d'investissement. Le 3e mot, c'est performance, parce qu'on n'en a pas parlé, je pense que c'est une question qui va venir, c'est les objectifs de performance. Sur Explore, on vise un TRI sur la durée de détention recommandée qui est de 8 ans, de 7,5%. Alors vous allez expliquer à nos auditeurs ce qu'est un TRI, un taux de rendement interne. Alors le taux de rendement interne, on va faire simple, mais c'est globalement la performance combinée entre le taux de distribution et les potentielles revalorisations de prix de part sur la durée de détention. Donc le taux de distribution cible, et je pense qu'il y a un disclaimer qui va s'afficher. Mais on peut le dire aussi pour les personnes qui nous écoutent, évidemment les performances passées ne présagent pas de l'avenir et rien n'est garanti. Et rien n'est garanti. Et donc le taux de distribution cible long terme du fonds de Explore est de 6,5%. Donc combiné avec les revalorisations de prix de part escomptées sur la durée de détention, nous amène à un TRI de 7,5% en objectif. Ok, très intéressant en effet. Alors juste si on fait un retour en arrière, vous parliez de diversification, vous n'avez pas de religion particulière sur un tel secteur ou tel secteur, pas de fonds thématiques, vous avez quand même un domaine de prédilection ou pas du tout? Si, alors nous, historiquement, quand vous regardez aujourd'hui le portefeuille de Nano, on est pas mal exposé à ce qu'on appelle les retail parks, les commerces de périphérie, qui font un peu moins de la moitié de notre portefeuille. On a été historiquement, et c'est encore le cas aujourd'hui, très peu exposé aux bureaux, qui font à peu près 15% de notre patrimoine, et qui explique d'ailleurs en partie les bonnes tenues, notamment de nos valeurs de reconstitution. Et après, la montée en gamme nous permet justement aussi de nous exposer sur des nouvelles thématiques qu'on regardait peu, comme par exemple l'hôtellerie.
Pourquoi? Parce que tout simplement, dès que vous regardez un hôtel de 100 chambres, évidemment, vous allez chercher, vous tombez sur des volumes unitaires d'actifs qui parfois ne sont pas accessibles à Nano. Donc l'hôtellerie, ça va être quelque chose sur lequel on va accélérer parce que c'est un secteur qui est porteur dans plusieurs pays que nous regardons. On va continuer à faire des retail parks parce que c'est un secteur qui est résilient et qui fonctionne et qui est d'ailleurs un modèle qui existe dans plusieurs pays européens. Donc on a des automatismes sur cette typologie et on va continuer à regarder des locaux d'activité. Et je pense qu'on va continuer, comme sur Nano, à être très très sélectif sur les bureaux, en particulier sur Explore, parce que évidemment les gros immeubles de bureaux, c'est quand même pas trop notre ADN. Donc je pense qu'on va continuer sur Explore à être probablement sous-pondéré sur la typologie de bureau. Donc, ce que je comprends, c'est que vous élargissez finalement le périmètre, ou en tout cas l'éventail des biens que vous pouvez acquérir. Est-ce que, parallèlement, vous élargissez aussi les associés ou les épargnants auxquels vous avez envie de vous adresser? Souvent, dans les sociétés de gestion qui lancent un deuxième produit, on s'aperçoit qu'il y a un changement de cible parfois pour toucher le plus d'épargnants possible. Est-ce que ça va être votre cas avec Explore? Alors, il y a une chose qui va changer, c'est la structure de frais. Oui, intéressant. Donc, nécessairement, et pour répondre à votre question, Paul, est-ce que ça va toucher une cible d'investisseurs différente? Peut-être. En tout cas, le maître mot, effectivement, dans notre réflexion, ça a été la complémentarité. Donc, sur ce fonds Explore, je rappelle que sur Nano, nous avons une structure de frais avec une commission de souscription de 5%. Oui. Et qu'est-ce qui va changer là, du coup? Je n'ai pas compris, dites-moi. Alors, sur Explore, donc, il n'y aura pas de commission de souscription. Donc, ça va être un fonds dit sans frais d'entrée. Sans frais de souscription, d'accord. Sans frais de souscription, pardon. Okay. La contrepartie, c'est qu'il y a une commission de gestion qui est légèrement supérieure à celle que nous avons appliquée sur Nano. Pour mémoire, sur Nano, nous avons une commission de gestion de 10% des loyers. Sur Explore, c'est 12%. On voit que c'est un peu supérieur, mais on reste quand même dans le domaine du raisonnable. Et en revanche, en contrepartie de l'absence de commission de souscription, nous avons des pénalités de sortie en cas de ce qu'on appelle un retrait anticipé. Et on a fixé ce délai à 5 ans. Donc jusqu'à 5 ans de détention. S'il y a quelqu'un veut sortir, c'est possible, mais il y a une pénalité de sortie de 5% qui est appliquée. Et au-delà de 5 ans, il n'y a plus de pénalité de sortie. Donc je rappelle qu'il y a donc une structure très connue de frais qui sont les frais de souscription. Là, ils sont à zéro, mais il y a des commissions de gestion qui sont plus importantes que dans Nano. Et je rappelle aussi, d'ailleurs, très intéressant, que lorsqu'on parle de taux de distribution, ce taux de distribution, quand il est annoncé à 6% par exemple, je ne dis pas que c'est votre cas, mais à 6%, c'est toujours net de frais de gestion. Absolument. Donc, quand vous parlez de 6,5 en taux cible, et non garanti, je le rappelle, c'est évidemment net de frais de gestion. Absolument. András, on va rentrer un tout petit peu plus dans le côté opérationnel immobilier, même si on parle de sujets techniques. Moi, j'aimerais savoir si vous avez, peut-être pas encore pour Explore, mais pour Epsicap Nano, est-ce que vous avez un bien pépite, un bien un peu représentatif, un bien qui vous rend fier finalement, que vous avez envie de nous partager, un bien que vous avez eu à cœur d'acquérir? Alors franchement, je vais vous faire une mauvaise réponse au début, mais je suis fier de tous les actifs qu'on a achetés. Aujourd'hui, sur Nano, on a acheté à peu près une cinquantaine d'actifs sur un patrimoine qui représente à peu près 200 millions d'euros. Donc on a aujourd'hui une taille moyenne de deal qui est de 4 millions. Donc, c'est QFD. Pour illustrer ce que veut dire les small caps, je pense que les chiffres sont parlants. Mais je pourrais quasiment toutes les citer, mais il y en a une que j'aime bien, parce que c'est une qu'on a fait quasiment tout au début, qui est un grand frère. Alors c'est en France, je suis chauvin, mais donc c'est un grand frais que nous avons acheté. Donc l'enseigne Grand Frais, je pense que tout le monde connaît l'enseigne Grand Frais, format alimentaire, qu'on a acheté à Dinard il y a quelques années. Je pense que c'est assez caractéristique de ce qu'on fait. C'est un deal de mémoire, ça remonte à quelques années, mais je crois que c'était un deal à 6 millions d'euros. Très bon locataire, bien implanté dans un retail park. Donc Dinard, une ville, on va dire dynamique, mais ville moyenne. Un deal qui fonctionne, voilà, c'est tout à fait le genre de deal qu'on peut faire dans Nano. C'est assez représentatif de ce qu'on sait faire et de ce qu'on a envie et ce qu'on est en train de répliquer par ailleurs dans d'autres pays européens.
Ok, vous savez que vous me faites plaisir parce qu'on est breton, je le rappelle pour les personnes qui ne le savent pas, mais chez France SCPI, les deux cofondateurs sont bretons, c'est important de le rappeler. Est-ce qu'à contrario, et ne me parlez pas de Bretagne, est-ce qu'à contrario, vous avez des deals qui vous hantent encore, où vous vous dites « Ah, on est passé à côté, j'aurais dû être plus rapide, être plus pushy dans la négo ou moins pushy justement ?» Alors, tout le temps, ça, malheureusement, ça fait partie du jeu, des deals qu'on loupe. Il y en a tous les jours. Ouais. Et évidemment, on râle souvent en disant « Ah, mais… Parce que vous savez, sur notre segment, un deal, ça peut jouer à 50 000 euros. Alors, ça peut paraître beaucoup à l'échelle d'une personne physique, mais 50 000 euros à l'échelle d'un fonds qui aujourd'hui pèse 200 millions, c'est pas beaucoup. Ouais. Et évidemment, ça fait toujours un peu mal quand, après coup, on se dit qu'on est passé à côté d'un deal qui nous paraissait bien pour 50 000. Mais je pense que c'est ça aussi la discipline d'ingérence, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir dire stop. Et heureusement, le marché, il faut savoir qu'en Europe, le marché de l'immobilier tertiaire, en fonction des cycles, c'est entre 150 et 200 milliards d'euros d'investis par an. Alors évidemment, tous les produits ne sont pas éligibles au SCPI, parfois c'est des biens qui sont vacants, etc. Mais ça vous donne quand même une idée de la profondeur de ce marché. Donc, il ne faut pas trop regretter les deals qu'on n'a pas faits, il faut vite se remettre dans le bain et aller chercher et sélectionner d'autres actifs. Ok, donc rien de rien, vous ne regrettez rien aujourd'hui. Okay. Et les regrets, on n'avance pas avec. Hein. Si je dois vous poser la question d'une personnalité, et là ça fait appel à votre esprit créatif, si EPSICAP Explore était une personnalité, laquelle ce serait? Est-ce que vous avez une idée? Et si vous n'avez pas d'idée, c'est peut-être pour Nano. Explore, probablement un explorateur, parce qu'on est là aussi pour défricher, on va dire, des marchés pour le compte de nos associés. Notre métier, c'est d'aller dénicher les bonnes affaires à droite et à gauche sur nos marchés européens. Donc, ça peut être Vasco da Gama, n'importe quel grand explorateur, Magellan. Je dis Magellan parce que j'ai récemment lu une biographie sur Magellan. Mais je pense que la réponse n'est pas travaillée, mais vous voyez, explorateur, je pense que c'est finalement assez représentatif de ce qu'on peut faire et dans notre travail, si vous voulez, un peu de fourmi pour aller dénicher des actifs pour le compte de nos investisseurs. Ok, bon alors je retiens Vasco da Gama, pas Magellan parce qu'il n'est pas revenu, donc on vous souhaite de revenir quand même à la suite de vos explorations. Est-ce que vous avez un mot ou une phrase pour finir cet entretien, quelque chose à me dire, une réponse à une question que je ne vous aurais pas posée? Une réponse? Oui, il y a une chose, je pense, ce qui est important, c'est qu'on parle pas très souvent dans notre métier par rapport, par exemple, aux pays anglo-saxons, de l'alignement d'intérêts. Oui. Et une question qu'on ne me pose jamais, c'est est-ce que vous êtes investisseur dans vos fonds? Oui. Voilà. Je vous la pose. Donc moi, je suis très attaché à ce principe. Et donc, je continue à être un investisseur très significatif dans EPSICAP Nano. C'est un fonds d'ailleurs sur lequel je me suis renforcé au fil du temps. Et donc, je suis aujourd'hui un associé comme les autres, significatif, mais comme les autres dans Nano. Et pour Explore, donc c'est peut-être important de souligner que nous avons levé à peu près 20 millions d'euros auprès d'associés fondateurs. Donc c'est un fonds où on ne va pas partir de zéro. La plupart des investisseurs fondateurs d'Explore sont des associés historiques de Nano qui sont contents de ce qu'on fait, qui ont confiance dans notre capacité à déployer cette stratégie et donc qui nous ont suivis. Ce n'est pas que des anciens associés de Nano, mais beaucoup. Et donc moi, je me suis réexposé sur Explore à hauteur d'1 million d'euros, donc c'est quand même significatif. Et donc, voilà, je pense que c'était important de le dire, qu'aujourd'hui, je lance un fonds, EPSICAP lance un fonds et l'ensemble de l'équipe EPSICAP lance un fonds. Nous avons plusieurs collaborateurs qui d'ailleurs ont investi dans ce nouveau véhicule et moi à titre personnel, donc je me suis réexposé et réinvesti 1 million d'euros pour accompagner le lancement de ce véhicule. Donc si on regarde les statuts… Ça méritait d'être… Oui, vous avez raison de le souligner, c'est important et c'est assez rare. Vous regardez les statuts, alors vous êtes associé fondateur. Voilà, vous ne retrouverez pas mon nom parce que c'est à travers une société que j'ai investie, mais effectivement, pour ceux qui veulent creuser et s'amuser, ils retrouveront le nom de ma structure dans les statuts du fonds.
On le fera. On Je n'en doute vérifiera. pas. Je n'en doute pas. Pour terminer cette interview, András, on va se prêter à un jeu qui s'appelle 60 secondes chrono, au cours duquel je vais vous poser des questions courtes, et donc évidemment auxquelles j'attends des réponses courtes. Si vous me dites que vous êtes prêts, je lance le chrono et on est parti. Je suis prêt. Alors c'est parti, 3, 2, 1, ça commence. Pour EPSICAP Explore, priorité, croissance agressive ou stratégie et stabilité patrimoniale? Stabilité et stratégie patrimoniale. Du small cap dans Explore, opportunité rare ou segment trop volatile? Ah, pardon, je n'ai pas compris la... On passe. Oui, on passe, on fait comme pardon. pour question pour un champion. France SCPI ou France SCPI? France SCPI. Très bien. Bien sûr. France, Espagne ou au-delà? Jusqu'où ira votre appétit géographique? Oh, c'est l'ensemble de l'Europe. Investissement sur les quais à Bordeaux ou à Budapest? Les deux, pourquoi pas? Ok. Les deux ne sont pas contradictoires. Ouais, tout à fait. Créer une SCPI aujourd'hui, c'est une folie ou une vision? Un peu des deux. Un peu des deux. Quand vous parlez de SCPI dans un dîner de famille, les gens s'endorment ou ils vous en demandent encore? Bon, ils s'endorment quand même. Dans une SCPI, il faut une gouvernance solide ou une collecte massive? Une gouvernance solide et un peu de collecte quand même. Ok, donc un peu des deux. Un peu des deux, ouais. C'est ce qu'on retiendra. Ouais. András, j'étais ravi de vous accueillir ici. Merci beaucoup, Paul. Merci. C'était un plaisir. Évidemment, on a envie d'en apprendre plus. C'est intéressant, ça donne envie. Je rappelle qu'on retrouve votre SCPI en libre service, j'allais dire, sur notre site France SCPI. On peut y souscrire directement en ligne, et ça, c'est très bien. Je vous remercie pour votre confiance, et je vous dis à très bientôt, évidemment, dans l'émission Meilleur SCPI. À très bientôt. Merci d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo.